cette mise en utilité invisible dans l'économie capitaliste est invisibilisée précisément parce qu'elle s'agence avec un logiciel xénophobe. Donc on est au croisement en fait de deux logiciels idéologiques extrêmement brutaux, extrêmement violents, et qu'il est important de considérer dans toute leur complexité pour pouvoir lutter, selon moi, contre ces mécanismes. On ne peut pas juste conserver le vieux logiciel économique migratoire, même si, c'est vrai, beaucoup de personnes viennent ici dans une visée économique et travailleraient dans des conditions légales si on leur donnerait la possibilité. Donc, tous les mécanismes de régularisation économique, par exemple, sont une réalité. Et certainement que tout un pan de la communauté des sans-papiers verrait un bon œil d'être régularisé à partir du critère du travail, puisque tout le monde travaille, puisqu'ils n'ont pas d'alloc. Seulement, et notamment parce que je ne suis pas sans-papier, mais je me considère soutien de cette cause-là, et que c'est aussi notre travail d'essayer de complexifier ces choses-là. Et il est faux de dire que, y compris les partis de droite, libéraux économiques, qui du coup n'ont a priori moins de problèmes avec les idées d'exploitation des travailleurs illégaux, ouvrent les portes et ouvrent les frontières aux travailleurs étrangers. Ces travailleurs sont les bienvenus quelque part, à condition qu'ils soient maintenus dans les systèmes d'utilité d'exploitation capitaliste et à condition qu'ils soient invisibilisés. Et donc là, on déborde sur une série d'enjeux de visibilisation des étrangers, la question du voile, la question du halal, la question des bars chicha. Enfin, on voit que ces enjeux de visibilité touchent d'autres pans des personnes étrangères ou supposées être étrangères dans le logiciel de l'État. Mais donc, qu'on est quand même à la rencontre de deux logiques qu'il serait vain de considérer indépendamment l'une de l'autre. Il y a à la fois une exploitation économique qui nécessite, pour les bienfaits du capital, en fait, d'exploiter à merci cette main-d'œuvre, et donc quand même d'avoir certains systèmes de frontières plus comme des systèmes d'écluses. On les présente comme des forteresses, mais en fait, c'est plus des systèmes d'écluses. On laisse rentrer certains, on en bloque d'autres. En fait, c'est comme ça que fonctionnent nos systèmes frontaliers. Et en même temps, de faire valoir quand même ce logiciel xénophobe qui participe d'un discours, mais aussi d'actions qui permettent de maintenir ces personnes à l'extérieur du corps social. Soit à l'extérieur des frontières, si elles sont encore à l'extérieur des frontières, en Méditerranée, en tirant sur les bateaux, en externalisant une partie de notre politique migratoire avec la Libye, avec la Turquie, avec d'autres pays extra-européens. Mais aussi, si elles sont sur le territoire, en fait, les insérer dans les marchands de sommeil, les violences policières, etc., etc. Donc on voit qu'on est vraiment au croisement de ce logiciel d'exploitation entre exploitation xénophobe et exploitation capitaliste. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais c'est difficile d'aller contre ce que tu dis quand on voit que, je veux dire, c'est quand même de notoriété publique que dans la construction, il y a beaucoup de sans-papiers, dans l'ORECA, et que dans l'état actuel des choses, on ne pourrait pas s'en passer. Et donc, il y a une forme d'accommodement de cette situation, y compris des gens qui sont contre l'immigration. Oui, mais tu vois, donc, à partir de cette idée-là, si tu veux, naît dans une partie de la gauche notamment l'argument de dire, mais vous voyez, on a besoin de ces personnes-là, donc il faut les régulariser. Ce qui produit une grammaire assez logique en fait. Ils sont là, ils travaillent, alors on les régularise. Or, si on en reste là, on comprend pas en fait le maintien des sans-papiers dans l'état d'illégalité. Parce que si on s'en tient uniquement au système d'utilité, dans une logique utilitariste, oui, on pourrait dire, effectivement, peut-être que même certains pans du capital voudraient bien que des travailleurs légaux occupent ce qu'on appelle les métiers en pénurie, etc. Or, ce n'est pas ce qui se produit. C'est précisément l'inverse. Ceux qui travaillent, leur contrat de travail ne devient pas un contrat de travail qui leur obtient un titre de séjour, par exemple. Parce qu'on sent quand même qu'il y a cette pression xénophobe, islamophobe notamment, mais pas que, parce que d'autres migrants ne sont pas forcément musulmans, et qu'on maintient quand même en dehors des cadres légaux de reconnaissance. Ça me permet de faire le switch avec un autre point que tu abordes. Je passe directement à ça parce que du coup la transition me paraît bonne. C'est cette tension, peut-être on peut la voir dans
les mouvements sans-papiers de soutien aux sans-papiers. Donc, pour dire rapidement, peut-être on développera après, voilà, il y a des mouvements de sans-papiers qui se battent pour la régularisation, et tu as des soutiens à ces sans-papiers, y compris par exemple les syndicats et le seul parti de gauche radicale, le PTB. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu montres, c'est que leur soutien se lie assez fortement à travers une lecture classiste, on pourrait dire, c'est-à-dire à travers la grille du travail. C'est-à-dire que les personnes sans papier sont des travailleurs comme les autres, en gros, et c'est ce qui fonde la solidarité entre exploités. Justement, c'est peut-être une lecture qui manque un bout, qui manque cette partie proprement xénophobe dont tu parles, dans le sens où ça n'est pas que ça. Est-ce que ça rejoint un peu cette analyse? Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est la même chose, je passe du coq à l'âne et je reviendrai à ta question, mais c'est la même chose sur les centres fermés. On entend souvent, les centres fermés, ça coûte super cher. Les expulsions, ça coûte super cher. Et que c'est vrai que d'un point de vue économique, régulariser une personne, en fait, coûterait évidemment moins cher à l'État. Déjà, il n'y aurait plus tous les systèmes carcéraux qu'on devrait payer, etc. Et en plus, elle produirait de la richesse, de la valeur, des impôts, etc. Et quand on dit ça, on se dit, mais c'est simple. En fait, l'État, il est juste bête. Il dit partout qu'il veut faire des économies. Et là, on a un espace où on pourrait dire, on détruit tous les centres fermés, on arrête la politique migratoire, on arrête la politique gestion migratoire et on fait des économies. Or, c'est pas si simple que ça. Et donc, on voit quand même qu'il y a toujours en creux, dans l'argument économique ou dans l'argument utilitariste, un aspect qu'on occulte ou qu'on oublie d'analyser ou d'intégrer. Et donc, on bute toujours, en fait, sur l'éléphant au milieu de la pièce, quoi, qui fait, en fait, c'est pas juste des mécanismes administratifs de régularisation, c'est régulariser des étrangers. Et les étrangers, dans l'imaginaire collectif national, c'est un problème. C'est des objets qu'il faut maintenir à l'extérieur du corps social. Et si elles sont déjà dans le corps social, je le disais, les maintenir dans des marges où l'exploitation arrange tout le monde et d'ailleurs cette exploitation participe à leur invisibilité. Pour revenir à ta question,